T'entends parler d'Ethereum partout ce temps-ci, puis peut-être que tu as déjà mis de l'argent dans le projet, mais tu sais même pas dans quoi que tu as investi exactement. Mais dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer simple de même c'est quoi Ethereum. Je vais te montrer les 3 affaires vraiment utiles qu'on peut faire avec. Qui utilise Ethereum aujourd'hui en 2025, genre des vraies grosses compagnies. Puis surtout, c'est où que ça s'en va cette technologie-là dans les prochaines années. Je vais essayer de t'expliquer ça en mode relax, pas des gros mots fancy ou techniques, juste quelque chose de simple. Fait qu'on passe. C'est quoi Ethereum? Ethereum, dans le fond, c'est une blockchain comme Bitcoin, mais en beaucoup plus fly. Bitcoin, lui, fait juste une affaire, de l'argent numérique. Ethereum, c'est une grosse plateforme ouverte. Tu peux bâtir ce que tu veux là-dessus. Tu peux bâtir des cryptos, tu peux bâtir des jeux, des services, puis plein d'affaires qu'on n'a même pas encore inventées. Si je t'explique ça bien simple, Bitcoin, c'est comme un vieux téléphone de maison en 2003. Tu peux appeler, puis c'est tout. Ethereum, lui, c'est comme l'iPhone. Tu peux texter, aller sur Internet, écouter de la musique, payer tes affaires, contrôler les lumières chez vous. Tu vois le genre. C'est pas juste une monnaie, c'est une plateforme programmable où tu peux tout bâtir. Imagine que Bitcoin, c'est comme un kit de Lego avec des instructions vraiment claires. Puis Ethereum, c'est un gros bac de Lego puis tu as le droit de faire n'importe quoi avec. Là, tu vas peut-être me dire, OK, mais si tout le monde peut créer ce qu'il veut là-dessus, qui s'assure que c'est pas du n'importe quoi ce qui se passe? C'est là que ça devient vraiment hot. Ethereum, c'est un réseau de milliers d'ordinateurs partout dans le monde. On appelle ça des nœuds. Et ces ordis-là, c'est comme des surveillants dans une salle d'examen. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, exemple, un transfert, un prêt, un jeu, mais tous les nœuds vérifient que tout ça c'est legit. C'est pas une compagnie ni un gouvernement qui gère ça, c'est tout le monde. Puis une fois que c'est validé, c'est inscrit dans la blockchain, fait que c'est impossible à effacer puis impossible à tricher le système. C'est comme écrire au Sharpie dans un cahier où tout le monde peut le lire mais personne ne peut l'effacer. Puis là, attends une minute, ça devient encore plus fou. Ethereum permet aussi de programmer des actions avec ce qu'on appelle des smart contracts. Un smart contract, c'est comme un mini robot qui suit tes instructions à la lettre, tout seul automatiquement. Si je dépose 1000$, transfère-moi 0,5 Ethereum. Si Ethereum monte à 4000$, vends-moi 0,1 Ethereum. Tu n'as même pas besoin d'humain, de banque, ni de demander à personne. C'est comme avoir un assistant robot qui dort jamais, qui se trompe jamais, puis qui suit tes ordres sans même poser une question. 3 exemples concrets de ce que tu peux faire avec Ethereum. Premier exemple, la DeFi, la finance décentralisée. Tu peux prêter, emprunter, puis faire des intérêts sans banque direct sur la blockchain. Mettons que tu veux prêter, tu déposes 5 Ethereum sur Aave, puis le contrat, il te paye des intérêts chaque jour, tout seul. Tu veux emprunter, tu peux déposer un collatéral, genre 3 Ethereum, puis tu peux emprunter 2 Ethereum. Si jamais le marché plante, le contrat vend juste assez pour pas que le prêteur perde son cash. Pas de paperasse, pas de rendez-vous avec un conseiller qui est plate, juste toi, ton portefeuille, puis ton ordi. Deuxième exemple, les NFT. Les NFT, c'est comme des certificats de propriété digitale. Une image, une toune, un skin de jeu vidéo. Quand tu achètes ça, c'est inscrit sur Ethereum que c'est à toi. Il y a des marques comme Nike ou Gucci qui vendent même des articles virtuels que tu peux porter dans des jeux vidéo. Là. Ouais, je te niaise pas. Là. Troisième exemple, les DAO puis les jeux blockchain. Les DAO, c'est comme des groupes de monde qui gèrent de l'argent ensemble puis qui te votent ce qu'ils font avec. Puis les jeux blockchain comme exemple Axie Infinity ou Decentraland, ben tu es vraiment propriétaire de tes items ou de tes terrains. Imagine GTA, mais tu es réellement propriétaire de ta voiture puis tu peux la vendre pour vrai à quelqu'un d'autre avec de la crypto. Bon, maintenant, c'est qui utilise Ethereum en 2025? Peut-être que tu penses encore que c'est juste des nerds dans leur sous-sol qui trippent sur des singes en pixels, mais en 2025, c'est un autre game. BlackRock puis JP Morgan, des géants de la finance, font des produits d'investissement sur Ethereum. Microsoft puis Amazon y offrent des services pour héberger des nœuds sur Ethereum. PayPal puis Visa, ils te laissent maintenant stacker ton Ethereum puis recevoir des intérêts directs sur leurs applications. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont catché que c'est pas juste un trip de geek tout ça. Là. Ethereum, c'est devenu l'infrastructure du futur Internet financier. Comme le début d'Internet. Au début, c'était vraiment weird. Et aujourd'hui, ben, tu as Netflix, Desjardins puis ton épicerie qui roule là-dessus. Là, tu vas te demander sûrement, ouais, mais est-ce que ça va vraiment durer cette affaire-là? Ben oui, c'est rendu encore beaucoup plus solide qu'avant. Avant, le Ethereum fonctionnait comme Bitcoin avec le Proof of Work. Super sécuritaire, mais ça bouffe de l'électricité en malade. Aujourd'hui, ils ont passé au Proof of Stake. Fait qu'au lieu de miner avec des ordis qui chauffent à fond, tu as juste à bloquer ton Ethereum, fait que faire du stacking, pour valider les transactions. Résultat, 99% moins d'énergie, beaucoup plus rapide puis plus écologique. Puis en plus, ben, tu as des roll-ups qui permettent de faire des milliers de transactions à la seconde sans engorger le réseau. Imagine une autoroute avec plein de voies rapides à côté, même destination, mais juste plus fluide. Puis là, ben, les possibilités y explosent. Tu vas pouvoir acheter une fraction d'un immeuble directement sur la blockchain. Gérer ton identité sans dépendre de Google ou de Facebook. Puis maintenant, des milliards de personnes sans accès à une banque
banques vont pouvoir utiliser Ethereum juste avec leur téléphone. Puis pendant que tout ça se passe, ben l'Ethereum lui-même devient tranquillement une réserve de valeur. Dans pas long, des compagnies, puis peut-être même des banques centrales vont en stocker comme de l'or numérique. Ethereum, c'est pas juste du futur, c'est la base du prochain système économique mondial. Fait que pour résumer tout ce que j'ai dit, Ethereum, c'est un genre d'Internet de la valeur. Tu peux investir, jouer, voter, emprunter, prêter, le tout sans avoir besoin d'aucune banque ou d'un boss au-dessus de ta tête. Ethereum est en train de devenir le cœur d'un nouveau système financier puis digital. La vraie question, c'est maintenant, est-ce que tu vas regarder ça passer ou est-ce que tu veux embarquer pendant que c'est encore le temps? Fait que si tu veux apprendre à investir dans cette technologie-là de la bonne façon sans guesser, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. J'ai préparé un masterclass gratuit qui va t'expliquer comment faire de l'argent avec la crypto, même si tu connais absolument rien. Au Club Crypto, on est là pour te guider justement dans tout ça puis de te montrer comment profiter de cette révolution pendant que c'est encore jeune. Parce que quand tout le monde va comprendre ce que je viens de t'expliquer là, ben il va être trop tard. Fait que si tu veux faire de l'argent avant tout le monde, clique sur le lien puis regarde la masterclass dès maintenant. Puis aussi, si tu as aimé la vidéo, lâche un like, drop ton opinion sur Ethereum dans les commentaires, puis abonne-toi pour pas rater toutes mes prochaines analyses. À la prochaine!